Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. François Boko revient sur la création du MLN et charge de nouveau le gouvernement. Togo. Dans un entretien exclusif, François Boko, un des cofondateurs du mouvement de libération nationale MLN, a expliqué les raisons de la création de ce mouvement et n'a pas hésité à critiquer sévèrement le gouvernement actuel. Le MLN, né d'une initiative conjointe avec Kofi Annan et Jean-Sylvanus Olympio, vise à fédérer les énergies de la diaspora pour obtenir l'alternance politique tant attendue au Togo. Bon, on vient d'apprendre que vous avez créé un nouveau mouvement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce nouveau mouvement? Est-ce que le nouveau mouvement, ça se porte très bien? Bien sûr, nous avons mis en place effectivement, comme tu le sais, le front, le MLN, le mouvement de libération nationale, parce que nous avons estimé avec le grand frère Kofi et puis le grand frère Jean-Sylvanus Olympio que la diaspora pouvait apporter beaucoup dans l'alternance que nous souhaitons rapidement au Togo. Et pour cela, il fallait fédérer toutes les énergies de la diaspora. Je n'avais pas l'habitude de m'impliquer dans les luttes ou dans les mouvements de la diaspora, mais j'ai estimé que depuis les modifications constitutionnelles du mois de mai dernier, la situation est grave. Et si nous ne prenons garde, notre pays va se transformer en monarchie. Donc il fallait qu'on mette nos égos dans nos poches et qu'on puisse ouvrir un creuset, mettre en place un creuset pour que toutes les bonnes volontés puissent venir se fondre dans ce creuset et les bonnes volontés qui veulent contribuer à l'alternance, qui veulent contribuer au changement auto. Et c'est vrai que c'est trois leaders qui ont pris l'initiative, mais cette initiative doit appartenir à toute la diaspora. Si nous voulons que l'alternance soit effective au Togo, il faut que nous puissions taire nos divergences. Taire nos divergences, c'est cesser de croire que on va combattre une dictature avec les partis politiques, avec ceci, chacun avec une chapelle différente. Il faut cesser de croire à ça. Il faut plutôt mobiliser les ressources, les moyens dans un seul creuset que nous proposons. Et c'est ce creuset-là qui va faire face, dans une dynamique unitaire, qui va faire face à ce régime qui nous humilie, qui insulte nos intelligences. Il nous humilie. Fonia Singé nous humilie, c'est comme un enfant gâté. Vous avez vu, on lui a remis le pouvoir, on remet le pouvoir comme un jouet à un enfant gâté. Il a utilisé ce pouvoir depuis 20 ans. Maintenant, il ne sait plus quoi en faire. Il a tourné le pouvoir dans tous les sens. Il ne sait plus quoi en faire. Il attend, il dit souvent que les Togolais aboient, mais ils ne font rien. Ben là, cette fois-ci, on va lui montrer que les Togolais ne vont pas aboyer, mais nous allons le faire partir de là. Nous allons entamer une bataille judiciaire. Parce qu'en plus, il a mis en danger la vie de nos populations. Un problème qui ne nous concernait pas. Il est parti faire ce qu'on appelle la diplomatie de mazé-mazé. Comme Egnade et une légitimité, et doit bien. Et les autres de la sous-région, donc il veut se faire voir, il veut exister. Il veut exister. C'est comme quelqu'un qui ne balaie pas sa maison, mais dehors là, il est habillé à quatre épingles, et dans la maison,
il n'y a pas de repas, il n'y a pas de... Tout est sale. Mais par contre, dehors, il veut faire mazé. C'est ce qu'ils nous fait. Ils utilisent nos ressources. Ils vont au Mali, ils vont dire qu'ils vont dialoguer avec les djihadistes. Depuis quand on dialogue avec les djihadistes? Ils se mêlent de ce qu'ils ne les regardent pas. Ils arrêtent des têtes de bœuf. Or, ces têtes de bœuf, des milliers de têtes de bœuf, appartenaient aux djihadistes. Les djihadistes leur disent de leur remettre ça. Et c'est fini. Les djihadistes sont décidés à nous régler des comptes. Et nous leur avons dit, à l'époque, j'avais fait des tweets il y a 3 ans, ne vous mêlez pas de ce qui se passe là-bas. À l'époque, moi j'étais en poste au Niger. Je travaillais pour l'Union européenne au Niger. Je leur ai dit, attention, ne vous mêlez pas de ce qui se passe là-bas. C'est trop complexe. On ne joue pas avec le feu. Et là, je parlais en tant qu'ancien ministre de la Sécurité. Je leur ai dit, si vous ne faites pas attention, on va amener les cercueils de nos soldats. Et là, ils ont exposé. Comment vous pouvez croire, comment vous pouvez comprendre qu'une bande de 65 km, la frontière qui longe le Ghana avec le Burkina jusqu'au Bénin, fait 65 km. Ouais. Vous n'arrivez pas à sécuriser une bande de 65 km avec tous les moyens colossaux que vous mettez en place. Vous n'arrivez pas à sécuriser une bande de 65 km. Vous utilisez tous les moyens militaires pour chercher à Lomé, à Kara, à Sokodé, des ennemis qui n'existent pas. Alors que c'est là-bas ça se passe. L'ennemi, c'est là, sur les frontières. Et puis, d'habitude, pour ceux qui connaissent un peu comment l'armée fonctionne, lorsque nous sommes en temps de guerre comme ça, on doit pouvoir avoir un dispositif de renseignement avancé au sein de l'ennemi, sur le terrain de l'ennemi. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir recruter dans les djihadistes des gens qui nous renseignent. Mais on ne le fait pas. Et puis nous, on va se taire comme ça, et les gens vont occuper notre pays. Les djihadistes vont occuper notre pays. Pendant ce temps, le gars, il suit les fêtes des Valas, il regarde les hélicoptères, ça tourne. Et puis, non. Et là, ça suffit comme ça. Et Sounene, merci. On va mener des batailles judiciaires aussi. Pour démontrer qu'il a exposé la vie de nos soldats, qu'ils n'ont pas pris les mesures pour assumer leurs responsabilités régaliennes que le droit international leur donne. Ils n'ont pas pris les mesures idoines pour assumer leurs responsabilités régaliennes. Ils ont, avec leur diplomatie de mazé, exposé notre sécurité, la sécurité de nos populations. Et ils n'ont pas donné les moyens opérationnels pour sécuriser notre espace. Et nous allons effectivement engager des batailles judiciaires sur ce front. Et nous demandons à ce que, cette fois-ci, la diaspora puisse taire ces divergences. L'heure est grave. Ce n'est plus le moment de « je suis le plus beau, je suis le plus quoi, je suis le plus ça ». Oui, mon parti c'est orange, l'autre parti c'est rouge, l'autre c'est jaune, tout ça là. Écoutez, laissez tomber tout ça de côté. On fait face, on fait partir le tyran, et puis après, on reconstruit notre pays. L'heure est très grave. Merci, sinon, monsieur vous allez voir que le Togo ne va pas exister. Les djihadistes vont continuer à la mode actuellement. Ce qu'ils vous disent là, c'est faux. Ils sont déjà sur l'espace territorial du Togo. Ils sont déjà jusqu'à l'Oti. Ah bon? Ils ne sont pas seulement à la frontière. On ne peut pas se taire comme ça et dire pour les beaux yeux de quelqu'un, d'un capricieux, c'est un capricieux, c'est un enfant gâté. Et tes enfants, tu lui donnes le jouet là, il joue et dit ah, maintenant j'ai fini de jouer, mais je veux garder. Ainsi de... Non, on ne joue le pouvoir, c'est pas ça. On ne joue pas avec le pouvoir comme un jouet que papa m'a laissé, m'a légué, et papa m'a dit ne jamais quitter, sinon je ne l'aurai plus. Non. Ça va comme ça. Merci, monsieur François Bocor. Merci voilà, de votre... Le ton est grave parce que la situation est grave. La situation est grave et il faut que les gens de la diaspora comprennent que l'heure n'est plus au petit jeu politicien. L'heure
demeure à la mobilisation générale. Celui qui veut contribuer à obtenir l'alternance, il faut la discipline, il faut la détermination. Voilà. Après, une fois que l'alternance arrive, voilà, le jeu politique normal peut commencer. Et là, on peut chacun créer son association, chacun créer son parti et puis avancer. Mais pour l'instant, il faut faire partir le tyran. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une initiative de la diaspora pour le changement. Nous avons créé le MLN car nous estimons que la diaspora peut jouer un rôle crucial dans l'alternance politique au Togo, affirme François. La création de ce mouvement intervient dans un contexte politique tendu suite aux modifications constitutionnelles de mai dernier, jugées inquiétantes par de nombreux observateurs. La situation est grave, et si nous ne prenons pas garde, notre pays risque de se transformer en monarchie, ajoute-t-il. Un appel à l'unité de la diaspora. Le MLN se veut un mouvement inclusif, appartenant à toute la diaspora. Pour que l'alternance soit effective au Togo, il est crucial de surmonter nos divergences. Nous devons mobiliser nos ressources et nos moyens dans un creuset unitaire pour faire face à ce régime qui nous humilie, explique François Bocco. Il insiste sur la nécessité de dépasser les divisions politiques traditionnelles pour former un front uni contre la dictature en place. Critique virulente contre le gouvernement. François Bocco ne mâche pas ses mots lorsqu'il s'agit de critiquer le régime en place. Il compare Faure Gnassingbé à un enfant gâté, à qui le pouvoir a été remis comme un jouet, dénonçant sa gestion du pays depuis 2 décennies. Faure Gnassingbé dit souvent que les Togolais aboient mais ne mordent pas. Cette fois-ci, nous allons lui montrer que les Togolais ne vont pas seulement aboyer mais agir pour le faire partir, déclare-t-il avec détermination. Action judiciaire et question de sécurité. Le MLN prévoit d'engager une bataille judiciaire contre le régime, accusant le gouvernement de mettre en danger la vie des populations en s'impliquant dans des conflits étrangers. Faure Gnassingbé veut se faire voir sur la scène internationale, mais néglige la sécurité intérieure. Il a exposé nos soldats et nos populations à des dangers inutiles, accuse François. Mobilisation de la diaspora. François Bocco appelle la diaspora à une mobilisation générale, au-delà des clivages politiques habituels. La diaspora doit comprendre que l'heure n'est plus au petit jeu politique. Il faut une mobilisation générale, une discipline et une détermination sans faille pour obtenir l'alternance. Après cela, nous pourrons revenir à un jeu politique normal où chacun pourra créer son parti ou son association. Pour l'instant, l'objectif principal est de faire partir le tyran, conclut-il. Ce nouvel appel à l'unité et à l'action marque une étape importante dans la lutte pour l'alternance politique au Togo, mettant en lumière la volonté de la diaspora de jouer un rôle actif dans le futur du pays. Chers spectateurs, nous espérons que vous avez apprécié cette interview exclusive et les éclairages qu'elle a apportés sur la situation politique actuelle au Togo. Votre soutien est crucial pour nous permettre de continuer à vous fournir des contenus de qualité et à donner une voix aux initiatives importantes telles que le Mouvement de Libération Nationale, MLN. Pour ne rien manquer de nos futures vidéos, interviews et reportages, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous rejoindrez une communauté engagée et informée, prête à soutenir le changement et à rester au courant des dernières nouvelles et développements. Cliquez simplement sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification pour être alerté dès que nous publions une nouvelle vidéo. Votre abonnement nous aide énormément et nous encourage à continuer notre travail pour vous offrir le meilleur contenu possible. Merci de votre soutien et à très bientôt sur notre chaîne. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.